Peuple de Dieu, nous sommes là encore ce dimanche afin d'honorer le nom de l'Éternel. Nous sommes là en ce moment pour élever le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, tout Jourdain devant toi sera plani au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Peuple de Dieu, éternel Dieu des armées, papa, que le Dieu de gloire, le Dieu de victoire, éternel Dieu des armées, papa, nous prions ce matin, nous réclamons au Dieu de gloire, éternel Dieu des armées, magnifie ton nom en ce moment, glorifie ta présence, ô Dieu de gloire, éternel Dieu des armées. Papa, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons t'élever, ô Dieu de gloire. Nous élevons ta bannière ce matin, nous élevons ta bannière ce matin, que le Dieu de gloire, le Dieu de victoire, l'Éternel Dieu des armées s'élève puissamment dans ta vie ce matin. Quel qu'en soit là où l'ennemi ne voulait pas te voir, je suis venu te dire que la présence de Dieu dans ta vie bannie est plus forte. La présence de Dieu dans ta vie est plus forte que toute situation réunie contre toi. Je déclare et je proclame ce matin, ta vie reflétera la gloire de Dieu. Ta vie reflétera la puissance de Dieu ce matin. Nous sommes là afin d'honorer le nom de notre Dieu. Nous sommes là ce matin de glorifier le nom du Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'adorer et te louer. Nous voulons t'élever et te magnifier ce matin parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, et que nul n'est comparable à toi, nul ne sera égalé à ta présence, Seigneur. Nous élevons ton nom, nous proclamons ton nom, nous réclamons ta victoire ce matin, parce que le Dieu de gloire est présent, le Dieu de victoire est avec nous, et le Dieu qui est au-dessus de toute situation s'élève ce matin pour te donner la gloire, l'élévation, la puissance, la joie. Quelle joie m'anime ce matin. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis en ce lieu. Soyez bénis en ce moment. Alléluia. Nous sommes dans la joie ce matin après notre puissante veillée dans notre nouvel bâtiment à la rue Leeds, numéro 15, à Schaerbeek, à Bruxelles. La présence de Dieu était vraiment tangible et la puissance de Dieu était vraiment réelle. Nous remercions Dieu de nous avoir donné ce bâtiment et sous instruction divine, nous serons là les vendredis seulement pour faire la veillée, pour faire tomber. Parce que dans ce quartier, il y a des mauvaises choses. Dans ce quartier, il y a des choses avant de pouvoir inaugurer ce bâtiment à la gloire de Dieu. Il faut que nous nous levons puissamment. Il faut que nous nous levons pour recevoir une instruction que Dieu lui-même parle dans nos oreilles, que le temps est arrivé. C'est pourquoi tous les vendredis, nous sommes là. Tous les vendredis, nous sommes là dans un temps de prière atomique, dans un temps de prière, pour détruire tous les liens dans ce quartier qui est en vue d'œil, n'est pas un quartier facile, mais un quartier très très difficile. Mais Dieu nous élève dans ce quartier, malgré la difficulté apparente, malgré ce quartier rempli des gens qui ne sont pas sains, rempli des gens qui ne sont pas propres. Mais Dieu nous a donné ce quartier pour un objectif, que la gloire lui revienne. Merci Dieu pour ce bâtiment que tu nous as donné. Peuple de Dieu, ce bâtiment servira pour exploser la gloire de Dieu à Bruxelles. Soyez les bienvenus ce matin. Shalom Maman Sylvie, shalom tout le monde, shalom. Mes frères et sœurs, le temps est arrivé où nous serons là pour recevoir de la part de Dieu ce matin. Que la main puissante de Dieu, que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu s'élèvent d'une manière puissante dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Le titre de mon message pour quelqu'un ce matin, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu se cultive. La présence de Dieu se conserve. La présence de Dieu
est une chose importante. Peuple de Dieu, qu'est-ce que tu peux faire sans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu peux réaliser dans ce monde sans malgré ce que nous voyons, malgré les gens qui sont là? Shalom, shalom, shalom. Oh, malgré que nous sommes là, en train de voir ce que Dieu est en train de réaliser dans ma vie ce matin, que le Dieu de gloire, le Dieu de puissant, l'Éternel, Dieu des armées, s'élève maintenant pour te donner la victoire. Le temps est arrivé, le moment est là, la gloire de Dieu est là, la faveur de Dieu est là, la puissance de Dieu est là, la gloire de Dieu est présente ce matin au milieu de toi. Parce que le Dieu Tout-Puissant m'a donné l'autorité sur tout ce qui n'est pas de Dieu dans ce pays. Oh, peuple de Dieu, soyez bénis, ma maman, que l'Éternel Dieu des armées vous élève ce matin pour la gloire de Dieu ce matin. Soyez bénis encore une fois d'être présent dans la présence de Dieu en ce moment avec le titre « Conserve ta présence, conserve l'alliance que Dieu a pour toi. » Soyez bénis ce matin. Nous sommes là, nous sommes élevés, nous sommes glorifiés pour la gloire de notre Dieu. Ce matin, Dieu va s'élever puissamment. Dieu va s'élever glorieusement. Peuple de Dieu, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Chaque fois qu'on nous dit, allons dans la maison de l'Éternel, nous sommes dans la joie que la bonté de l'Éternel accomplit de grandes choses dans votre vie ce matin. Ô peuple de Dieu, le titre de mon message ce matin, se trouve dans le livre de Ésaïe, chapitre 55, le verset 6 au verset 8. Il a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel au moment où la présence de Dieu se trouve. Peuple de Dieu, nous devons élever nos voix pour élever le nom de l'Éternel ce matin. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est près de toi. Ô peuple de Dieu, notre devoir en tant que chrétien, famille de Dieu, de Grâce Académie, partout dans le monde, c'est d'invoquer ce Dieu. C'est de chercher la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, c'est difficile, ma soeur. Sans la présence de Dieu, ce n'est pas facile, ma soeur. Sans la présence de Dieu, ta vie n'aura pas de sens. Sans la présence de Dieu, le monde s'élèvera contre toi. Mais je prie ce matin que le Dieu de gloire, le Dieu de victoire, l'Éternel Dieu des armées, ô peuple de Dieu, il a dit que le méchant abandonne sa voie. Le message de ce matin, ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message d'interpellation et d'une prise de conscience pour quelqu'un ce matin. Le message que Dieu nous donne ce matin n'est pas pour but, de condamner quiconque que ce soit. C'est un message d'avertissement et d'espoir pour quelqu'un. Peuple de Dieu, Canaan est rempli de gens qui ne sont pas dignes de rentrer dans ce Canaan. Il a dit que le méchant abandonne sa voie, que l'homme inique ses pensées et qui se retourne à l'Éternel, et l'Éternel aura pitié. Notre Dieu laissera et pardonnera. Que nos pensées ne soient pas vos pensées. Que les voix de Dieu ne soient pas vos voix. Ô peuple de Dieu, je prie ce matin que tu dois préparer pour conserver, pour protéger la présence de Dieu ce matin. Shalom ma fille Nadège, que Dieu te bénisse. Ô puissante femme guerrière de l'Éternel. Oh, soyez bénis ce matin, soyez bénis tous ceux qui sont en ligne, soyez bénis tous ceux qui seront encore en ligne, soyez bénis tous les gens qui vont nous recevoir en différé. Élève puissamment
dans ta vie ce matin. Que la main puissante de Dieu, que la grâce et la faveur de Dieu s'élèvent puissamment dans votre vie ce matin. Ce matin, je suis venu parler de la présence de Dieu. Peuple de Dieu, la présence de Dieu est réelle pour les enfants qui le cherchent effectivement. La présence de Dieu est une réalité. Peuple de Dieu, ce n'est pas étonnant quand tu attends les gens qui disent « Je n'entends pas Dieu, je n'entends plus Dieu, Dieu ne me parle plus, Dieu ne m'entend plus, Dieu ne me répond plus. » Parce que Dieu, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui t'est éloigné de la présence de Dieu. C'est le rôle de l'ennemi aussi, des fois, de t'éloigner de la présence de Dieu. Mais je prie pour toi que la présence de Dieu devant toi, la présence de Dieu à côté de toi, la présence de Dieu, auprès de toi, te donne la victoire au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Que le nom, la présence de Dieu, est-ce que ta vie plaît à Dieu? La présence de Dieu restera auprès de toi. Est-ce que Dieu a pitié de toi? Est-ce que Dieu arrive, tu arrives à entendre ton Dieu te parler? C'est un bon signe que tu as la présence de Dieu. Mais si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Ce matin, nous allons prier pour que Dieu nous ouvre les portes pour rentrer dans sa présence. Cette semaine sera une semaine de bénédiction pour ta vie ce matin, dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. La présence de Dieu, comme je l'ai dit, cela se cultive. La proximité de Dieu, cela se détermine. Oh, peuple de Dieu, je ne sais pas ce que tu as fait, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est levé contre toi, mais tu dois cultiver la présence de Dieu. Tu dois désirer cette présence de Dieu. C'est pourquoi le temps de la prière de mercredi, où les généraux, où les combattants de l'Éternel, les vaillants héros et les vaillants héroïnes se mettent en accord pour prier, chercher la face de Dieu, afin que la présence de Dieu devienne tangible dans leur vie. Peuple de Dieu, nous devons cultiver la présence de Dieu. Peuple de Dieu, le temps est arrivé. Dans certains moments de ma vie, je ne fais que rester dans la présence de Dieu. Seigneur, je veux que tu me parles. Mon Dieu, je veux que tu entends mes prières. Mon Dieu, je veux que tu écoutes ce que je dis. Mon Dieu, que tes oreilles s'ouvrent actuellement. Que ta présence se tourne actuellement. Peuple de Dieu, pourquoi, quand il y a la présence de Dieu dans la vie de certains hommes, des enfants de Dieu, peuple de Dieu, certaines personnes sont éloignées de la présence de Dieu. Mais je prie pour toi ce matin que tu ne t'éloignes pas de la présence de Dieu. Peuple de Grâce Académie, ne vous éloignez pas de la présence de Dieu. Ne vous éloignez pas de la gloire de Dieu. Ne vous égarez pas, parce que ce matin, le Dieu de gloire, l'Éternel Dieu des armées, s'élève puissamment pour te dire que le temps est arrivé, que la présence de Dieu dans ta vie sera tangible. On verra partout tu seras, partout tu iras, au nom tout-puissant de Jésus, que la présence de Dieu demeure sur ta vie, sur ton foyer, sur ta maison, sur la vie de tes enfants, au nom tout-puissant de Jésus. Peuple de Dieu, nous devons protéger la présence de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre une vie de débauche. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre d'une manière hasardeuse. Un enfant de Dieu doit vivre une vie de sainteté, parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu 3 fois saint, et nous devons l'adorer. Il a dit, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Mais ce matin, je suis venu, j'ai reçu un message qui est d'abord pour moi et après pour toi. Nous devons mener une vie de sainteté à l'Éternel. Nous devons mener une vie qui plaît à Dieu. Nous ne devons pas faire dans le but d'enfoncer les gens
par nos attitudes. Aujourd'hui, oh, je n'ai pas l'habitude de prêcher ce genre de message, mais c'est une interpellation divine pour moi d'abord et pour vous après. Peuple de Dieu, que chacun trouve sa portion dans l'écriture de ce matin. Peuple de Dieu, je veux parler de deux personnes. Je veux parler de Lot et je veux parler d'Abraham. Je veux parler de Lot et je veux parler d'Abraham. Ces deux hommes sont opposés les uns des autres. L'un est un intercesseur attitré. Peuple de Dieu, quand tu ne vis pas une vie de prière qui honore Dieu, c'est difficile. Le feu reviendra. Tes yeux peuvent te tromper. Tes oreilles peuvent te tromper. La vue, la technologie même peut te tromper. Savez-vous que la technologie permet de voir des choses qui ne sont pas dignes d'être vues par un non-enfant de Dieu? Savez-vous, avec votre téléphone, le monde en montre la nudité, les choses qui sont contraires à la promesse de Dieu pour ta vie? Ce sont les portes que l'ennemi a introduites. Peuple de Dieu, là-haut, je remercie Dieu pour la technologie. Je remercie Dieu pour le Facebook. Sans cela, tu ne me verras pas. Sans la technologie, tu ne m'entendras pas. Tu ne me verras pas. Mais Dieu veut que ceux qui l'adorent, ceux qui ont mis leur vie à part, mènent une vie de sainteté. Peuple de Dieu, quand Dieu m'a donné ce message, je tremblais quand je le préparais. Je tremblais au-dedans de moi parce que Dieu m'a dit, le drame est en train d'arriver. C'est une Alléluia. C'est une alerte que Dieu m'a donnée. Peuple de Dieu, le monde est en train de sombrer. Le monde est en train de sombrer. Peuple de Dieu, je vous appelle à servir le Dieu 3 fois saint ce matin. Je vous invite à servir le Dieu qui est digne d'être servi ce matin. Je vous encourage, peuple de Dieu, pendant que Dieu nous a donné un nouveau bâtiment à la rue Leeds, numéro 15, à Scarbeck, à côté, l'arrêt Liste. Alléluia. Dieu veut exposer le mal afin que le bien règne dans ce pays. Que Dieu vienne à ton aide, peuple de Dieu. Ne nous éloignons pas de la présence de Dieu. Ne nous égarons pas des principes de Dieu. Ne demande, peuple de Dieu, parce que quand tu vois dans le monde actuel, l'homme est devenu insensible, l'homme est devenu un cœur très dur pour recevoir la parole de Dieu. Ce matin, Dieu m'envoie vers toi avec un message d'interpellation. Retourne à la présence de Dieu, retourne à ton Dieu, reviens à la présence de Dieu. Je t'invite maintenant que le Dieu de gloire, l'Éternel Dieu des armées, ne t'abandonne pas, que le Dieu Tout-Puissant ne te délaisse pas, que tout ce qui constitue l'attente du juste, l'Éternel ne lui refusera jamais. Peuple de Dieu, en dépit de tout ce que tu vois, en dépit de tout ce que tu entends, en dépit de tout ce qui sort de ta bouche, que cela honore l'Éternel ce matin. Peuple de Dieu, peut-être tu te vois aujourd'hui malade, tombé en bas de l'échelle. Je suis venu te dire, avec le message de ce matin, que Dieu est capable de te restaurer dans le nom tout-puissant de Jésus. Mon Dieu est capable de te relever là où tu es tombé. La Bible déclare que Dieu cherche les vrais adorateurs et que les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité ce matin. Peuple de Dieu, Lot a vu la verdure. Lot a vu des choses qui semblent bonnes. Mais de l'œil peut te tromper. Tes oreilles peuvent te tromper. Ta bouche constitue une occasion de chute pour toi. Mais je prie ce matin que Dieu Tout-Puissant se souvienne de toi. Que aucun membre de ta famille ne soit
un échec au nom tout-puissant de Jésus. Peuple de Dieu, aujourd'hui, ce n'est pas une prédication que je fais, mais c'est un enseignement afin de dire ce que Dieu m'a dit de dire. Peuple de Dieu, reçois le message de ce matin, comme par émanant du pasteur Girard de Grâce Académie Belgique, mais cette parole émane du trône de Dieu pour toi ce matin. Je viens ce matin te déclarer que ton Dieu t'interpelle à revenir au bon sentiment. Je sais que les hommes, en dépit de tout ce que les hommes t'ont dit, en dépit de tout ce que les hommes ont parlé à toi, Dieu cherche un homme selon son cœur ce matin. Dieu cherche un homme selon sa pensée ce matin. Je suis venu t'annoncer, peuple de Dieu, que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous louons, nous envoie sa parole ce matin. Peuple de Dieu, ne vivons pas comme le monde vit, mais vivons selon la crainte de l'Éternel. Vivons selon la puissance du Très-Haut. Vivons selon ce que Dieu nous a promis. Je prie pour ta vie, que ta vie ne reflétera plus jamais la grâce de Dieu. Que Dieu te révèle des grandes choses. Que Dieu se souvienne de toi pour la grandeur. Dieu s'élève maintenant. Que Dieu glorifie ton nom maintenant. Que Dieu s'élève pour te donner la gloire de Dieu ce matin. Si nous prenons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 18, nous avons déjà commencé, je vous ai déjà averti que ce matin, ce n'est pas une prédication, mais c'est une convocation solennelle de Dieu pour que nous revenons au bon sentiment, que nous revenons à la bonne attitude, que nous revenons dans la présence de Dieu, que Dieu t'élève ce matin au nom de Jésus. La Bible déclare dans Genèse, chapitre 18, à partir du verset 17, Dieu a ses confidents, Dieu a ses intercesseurs, Dieu compte sur toi, ma sœur. Dieu compte sur toi. Peuple de Dieu, tu ne vas pas vivre selon la convoitise de ce monde. Genèse 18, du verset 17 jusqu'au verset 33, dans le nom de Jésus. Alléluia. Genèse 18, le verset 17 jusqu'au verset 33. Nous allons beaucoup lire ce matin, mais pour la gloire, pour la compréhension du message que le Père a déposé sur mon cœur pour toi. Il a dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je? Dieu ne veut pas te cacher ce qu'il a préparé pour toi. Dieu a préparé de bonnes choses dans ta vie, mais Dieu ne te le cachera point. Je ne me cacherai point des choses à mes filles et à mes fils ce matin dans le nom de Jésus. Abraham, oh Dieu t'abonne, mais Abraham, oh au nom de Jésus, je vois déjà une fille qui porte le nom de Abraham. Dieu cachera-t-il ce qu'il fera? Non. Pourquoi? Parce que toi, tu cultives la présence de Dieu. Parce que tu élèves ta voix pour prier, même pour les gens qui ne sont pas dignes que nous prions. Peuple de Dieu, je vous ai dit, le vendredi, nous avons bombardé le quartier. Parce que le quartier dans lequel Dieu nous a donné le bâtiment n'était pas un bon quartier, n'était pas un bon endroit, humainement parlant. C'est quand tu le vois, tu dis non, l'église de Dieu ne peut pas se trouver dans ce quartier. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu nous amène dans ce quartier afin que son nom s'élève au-dessus des péchés, des iniquités qui se commettent dans ce quartier pour la gloire de Dieu. Cacherai-je Dieu? Il a dit, moi ton Dieu, cacherai-je
quelque chose à mon fils, à ma fille, de ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation. Abraham deviendra certainement une grande nation. Mon pasteur Gérard, tu deviendras certainement une méga église. Tu deviendras une église d'une grande renommée. Alléluia. Peuple de Dieu, il a dit, certainement, ma fille, mon fils, tu deviendras une grande nation, une grande et puissante nation. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Peuple de Dieu, toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom. Peuple de Dieu, telle est la promesse d'Abraham. Telle est la promesse que Dieu m'a dit de te dire, ma sœur, ce matin. Telle est la promesse de Dieu pour toi, mon frère, ce matin. Telle est la promesse de Dieu pour toi ce matin. Mais Dieu montre pour toute prophétie, Dieu montre la fin de la prophétie. Mais entre l'accomplissement, le début et l'accomplissement de cette promesse, il y a un travail à faire. Il y a un travail d'intercesseur à faire. Il y a un travail qui honore Dieu. Je prie pour toi que Jésus te soit avec toi pour ce temps de traversée de ton désert. Que tu le veuilles ou pas, tu trouveras sur ton chemin. Si tu le veuilles ou pas, tu rencontreras les gens qui sont contraires à la promesse de Dieu dans ta vie. Que tu le veuilles ou pas, tu rencontreras les gens qui se lèveront pour te mettre les bâtons dans les roues. Quand au peuple de Dieu, je suis en train de parler pour moi-même d'abord. Pour l'accomplissement de la promesse de Dieu, tu verras les gens qui se lèveront contre toi. Tu verras les hommes impies, même les hommes de Dieu qui mettront le bâton dans tes roues. Mais une chose qui est certaine, une chose qui est réelle, les promesses de Dieu, les prophéties ne meurent jamais. Au nom de Jésus. Abraham deviendra certainement une grande nation, une grande et puissante nation, une puissante nation, une nation forte. Mais, pour la réalisation, Lot est sur son chemin. Pour la réalisation de ta promesse, les handicaps, les hommes de Dieu, les servants de l'Éternel vont se lever contre toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Reste ferme, reste un intercesseur, reste quelqu'un qui demeure dans la présence de Dieu. Ne regarde pas ce que les yeux physiques regardent. N'entends pas ce que les oreilles charnelles entendent. Ne parle pas selon ce monde, mais prie, combat avec tes genoux. Je viens ce matin pour te dire, ta fidélité dans ce ministère te donnera la gloire dont Dieu a dit. La grande signature que tu as vue, ce n'est pas un hasard. Dieu a préparé cela effectivement. Oh, effectivement, pour cet enfant, pour toi. Mais, sur le chemin de l'accomplissement, Lot se présentera. Sur l'accomplissement, sur le chemin de la réalisation de la grande signature que tu as vue, il y a un chemin à faire. Ta fidélité sera le gain pour réaliser cette promesse dans ta vie. Il a dit d'abord, Dieu ne cachera pas sa promesse. C'est pourquoi Dieu a pu dire à Abraham, certainement, assurément, concrètement, Dieu réalisera sa promesse dans ta vie. Certainement, oh, ma fille, tu seras
une grande et puissante. Peuple de Dieu, les gens qui t'avaient humilié hier, certainement, quand Dieu s'élèvera ce matin, quand Dieu s'élèvera ce matin, ils verront cette grandeur. Mais, oh, le diable enverra les hommes de Dieu, oh, peuple de Dieu. C'est mon pasteur préféré, pasteur Emmanuel Kentore, qui dit que, actuellement, que le diable n'a plus de cornes, n'a plus de queue pour que tu le reconnais. Le diable est habillé en costume comme moi et toi. Le diable n'est pas loin, il est dans ton téléphone en t'envoyant un message contraire à la certitude de Dieu de réaliser les promesses de Dieu dans ta vie. Mais il n'y a que les gens qui sont avisés. Il n'y a que les gens qui sont préparés qui verront cette grandeur dans leur vie. Il n'y a que les gens qui sont préparés spirituellement, éveillés dans la prière, qui voient ce que Dieu peut te révéler les grandes choses. Dieu peut te révéler qu'il y a quelqu'un qui veut voler ta destinée. Il te revient à toi et à moi de se réveiller spirituellement et vivre une vie d'obéissance pour la gloire de Dieu. Il a dit au verset 7, « Moi, Dieu, je ne cacherai rien à Abraham. » 1. 2. Certainement, ce que je dis. C'est pourquoi la Bible dit, Abraham deviendra certainement, sans aucun doute, certainement, tu seras une grande et puissante nation. Elle a dit, en toi, peuple de Dieu, je sais que jusqu'à présent, tu te dis, je vis comme ça, je ne vis pas, je ne reçois pas ce que Dieu a préparé pour moi. Peuple de Dieu, si j'étais toi, je serais concentré pour recevoir cette parole que Dieu m'envoie pour te dire ce matin. Cela ne sert à rien de parler, d'être dans le divertissement, mais il est temps maintenant d'écouter. Parce que la promesse que Dieu t'a donnée, elle est certaine, elle va arriver. Mais sur le chemin, il y aura des embûches qui vont t'égarer. Cette vision que Dieu t'a donnée, si tu ne tiens pas bon, tu vas avoir une fausse couche. Mais je prie pour toi ce matin que tu n'aies pas une fausse couche au nom tout-puissant de Jésus. Que Dieu ne permet jamais qu'aucun membre au milieu de nous ait une fausse couche pour la gloire de notre Dieu. Le temps est arrivé où Dieu, l'Éternel Dieu des armées, m'envoie ce matin pour te dire que tu n'auras pas une fausse couche. Que tu n'auras pas une fausse couche. Je prie maintenant et que tu dois te lever pour dire que ce que Dieu a dit avec certitude, cela se réalise dans ma vie. Parce que la plupart des enfants sont éloignés de Dieu. Et ils pensent, je travaille pour payer mes factures, je travaille pour nourrir mes enfants, je travaille pour temps et temps, sans donner tout le cœur à Dieu. Si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, tu peux avoir toutes les capacités, mais tu n'arriveras pas. Je prie ce message m'est destiné en premier lieu et à toi au deuxième lieu. Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui coupe l'orateur et qui coupe l'auditeur. Il a dit certainement. Quand la Bible dit certainement, tu deviendras une grande et puissante nation que Dieu et tu seras pour beaucoup de personnes. Peuple de Dieu, la promesse est là. La vision est là, la prophétie est là,
mais travaillons ensemble. Je t'invite ce matin de ne pas éloigner de la promesse de Dieu dans ta vie, parce que cette promesse arrivera et arrivera certainement. Je prie pour ta vie, je déclare pour ton foyer, je proclame pour ta vie que le Dieu de gloire ne t'empêche pas de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Le temps est arrivé où quiconque ne s'attache pas au Dieu vivant et au Dieu puissant n'aura plus de victoire. Peuple de Dieu, dans le désert, il y avait 2 serpents. Il y avait le serpent d'Aaron et il y avait le serpent de Moïse. Mais le serpent de Moïse a avalé tous les serpents de l'ennemi au nom tout-puissant de Jésus. Il a dit, Abraham deviendra certainement une grande et puissante nation et ils seront bénis et toutes les nations seront bénies. Elle a dit, en lui seront bénies toutes les nations de la terre, y compris ton village, y compris ta vie dans laquelle tu vis. Il a dit qu'ils seront bénis. En lui, Abraham, en lui seront bénis toutes les nations de la terre, y compris ta chambre à coucher, y compris ton salon, y compris ta vie spirituelle. Verset 19. Car je l'ai choisi. Peuple de Dieu, tu as été choisi. Que personne ne t'enlève le bon choix que Dieu t'a donné. Que personne, ne te permet jamais à tes enfants de s'égarer de la promesse de Dieu dans leur vie. Car je l'ai choisi. Nous tous, beaucoup ont été choisis, mais peu ont été élus. Nous sommes nombreux dans l'église Grâce Académie. Est-ce que nous avons le cœur de pousser ce ministère à sa destinée de Dieu? Je parle au cœur ce matin. Je parle aux vies ce matin. Je parle au foyer ce matin. Je ne suis pas venu parler à une chair ce matin. Je ne suis pas venu stimuler une chair ce matin, mais je suis venu annoncer la promesse de Dieu ce matin pour quelqu'un. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à lui et à ses fils et à sa maison, après de lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice, qu'ainsi l'Éternel lui-même accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Peuple de Dieu, la plupart des gens ont reçu la promesse de Dieu. Est-ce que c'est toutes ces personnes qui accomplissent la promesse de Dieu? C'est une question. Nous sommes nombreux à recevoir les promesses que Dieu nous a faites. Nous sommes nombreux à reçu des prophéties. Nous sommes nombreux à accomplir les promesses. Nous sommes nombreux où on a prié pour nous. Nous avons la friston. Nous sommes nombreux à écouter la parole de Dieu. Je suis sûr, Lot était à côté d'Abraham quand Dieu lui parlait. Parce que ma Bible me dit que Dieu parlait d'une manière audible à Abraham. Peuple de Dieu, le verset 20, le problème se sont surgis. Dieu dit, il a dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et le péché est énorme. C'est ça la différence. Hein? Le temps est arrivé où la promesse, la prophétie de Dieu sur la vie d'Abraham était déjà libérée. Mais la grande question, est-ce que les cris de Sodome et de Gomorrhe, cris est énorme devant Dieu? Pourquoi
Et il a dit, je vais descendre et je vais y agir entièrement. Je vais détruire entièrement selon le bruit que j'entends qui monte à moi. Peuple de Dieu, savez-vous dans ce jour, les choses ignobles, les hommes sont vendus, les femmes sont en vitrine. Pour seulement avoir l'argent, les gens sabotent les uns les autres. Pour avoir l'argent, ils sont là, à faire des choses. Ces cris montent à ton Dieu ce matin. Le Dieu que nous servons, les cris de vos péchés montent à l'Éternel ce matin. Et la voix qui m'est parvenue, et je commence à écrire et à préparer ce message, c'est que repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Peuple, repentez-vous, pas par la médisance, pas écouter des conneries, pas regarder des vidéos qui n'honorent pas Dieu, mais venons d'un cœur sincère. Peuple de Dieu, les cris ont monté vers l'Éternel. Mais Abraham s'est levé très tôt matin pour intercéder pour l'autre. L'Éternel dit, je trouve il a dit, et Dieu lui pose des occasions. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Faire mourir le juste avec l'injuste, Abraham a dit. En telle sorte que le juste, comme le méchant, loin de toi, de manière d'agir, mon Dieu. Dieu ne détruit pas le juste avec l'injuste. Waouh, waouh, waouh. Dieu ne détruit pas l'injuste avec le juste. Mais celui qui est juste, toute la terre exercera-t-il la justice pour lui? Waouh, waouh, waouh. Le verset 26 de Genèse 18, l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Dieu ne détruit jamais le juste avec l'injuste. Et Dieu pose une seule occasion. Dans ces pays où les gens commettent toutes sortes de péchés, où les hommes vont avec les hommes, où les femmes se lèvent pour faire des choses qui sont contraires à la promesse de Dieu, Dieu trouvera-t-il 50 justes pour pouvoir plaider pour cette nation? Peuple de Dieu, nous étions dans les généraux, nous étions nombreux. Mais quand le temps de l'intercession arrive, Dieu trouvera-t-il 50 personnes pour s'occuper de l'intercession? Dieu recherche seulement 50 personnes pour aller à la rue de Leeds à partir de vendredi prochain. C'est une convocation solennelle. Dans notre nouveau bâtiment, Dieu cherche 50 personnes, 50 intercesseurs qui vont dans la salle à rue Leeds, numéro 15, pour pouvoir prier pour que Dieu puisse agir dans ce pays que nous nous trouvons. Dieu recherche 50 hommes, 50 femmes, 50 enfants qui vont se mettre en accord pour pouvoir prêcher la parole de Dieu dans cette ville, pour que le monde soit sauvé. Et l'Éternel dit, si je trouve, la condition de Dieu est stricte. Si je trouve dans cette ville sodomique, si je peux trouver dans ce quartier rempli de prostituées, si je peux retrouver dans ce pays où l'homosexualité a débordé toutes les limites, si je peux trouver 50 justes, je ne détruirai plus cette ville.
Je lance cet appel solennel à toutes les intercesseurs, toute congrégation réunie. Je prie et je lance l'alerte, comme Dieu m'a dit ce matin. Si je trouve 50 hommes qui vont se lever pour pouvoir prêcher la parole, pour pouvoir élever la voix, pour pouvoir intercéder à la rue Leeds, numéro 15, à Scarbeck, ô peuple de Dieu, même si tu ne m'écoutes pas, même si tu ne m'entends pas, j'envoie mon numéro maintenant. Appelle-moi pour qu'on prie, pour que Dieu puisse délivrer cette nation à cause de toi. Que Dieu délivre, si je trouve des intercesseurs qui peuvent effectivement prier, qui peuvent effectivement chercher la face de Dieu, sans chercher l'argent, sans chercher la dîme, sans chercher les offrandes, sans chercher quoi que ce soit, et qui prient effectivement, Dieu sera honoré dans ce pays. Dieu lui dit, si je trouve seulement 50 sur combien de population en Belgique, si je trouve seulement 50 juste au milieu de la ville, au milieu, c'est pourquoi Dieu nous a placés au milieu de la ville de Bruxelles. Je pardonnerai toute la ville sans exception à cause d'eux. Est-ce qu'à cause de toi, ta famille sera libérée? Est-ce à cause de toi, ton foyer aura la joie? Je pardonnerai toute la ville. Alléluia. Abraham a cherché les 50 en vain. Mais peuple de Dieu, ce matin, Dieu m'envoie vers toi. Ne regarde pas les choses physiques, mais regarde ce que Dieu a préparé pour toi. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, et moi, je suis qu'un pourpre et un cendre. Peut-être des 50 justes, en manquerait-il? En m'attirer 5? Pour 5, tu détruiras la ville? Abraham est rentré dans l'intercession. Abraham a dit, Dieu, tu as dit 50. Si tu trouvais 45, vas-tu détruire la ville à cause de 5 personnes? Peuple de Dieu, je t'invite maintenant. Je t'invite maintenant à mener une vie qui plaît à Dieu ce matin. Je t'invite à mener une vie qui plaît à Dieu. L'Éternel dit, je ne détruirai point. S'il trouve 45 justes. Alléluia. La miséricorde de Dieu ne permet pas que l'injuste soit péri avec le juste. Abraham est rentré en négociation d'intercession. C'est ce que nous appelons dans le jargon biblique des prétextes prophétiques. Il a dit, même si je ne trouve pas 50, je ne détruirai pas la ville. La miséricorde de Dieu est là. Tu ne seras pas détruit cette semaine au nom de Jésus. Dieu a promis, je vais prier pour ton enfant, que ce grand contrat dont on parle, ce grand contrat dont on dit, cela se réalisera. Mais tu as une part de responsabilité, de prier, d'intercéder, de fléchir les genoux devant le Père pour que Dieu puisse accomplir des choses. Verset 30, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Intercession encore. Abraham, j'aime Abraham. J'aime Abraham parce que il rentre en intercession prophétique avec son Dieu. Que Dieu ne s'irrite point. Et je parlerai, peut-être j'ajouterai-t-il 30 justes. Oh, 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 oh. Donc Abraham est à 55% d'obéissance.
Il a dit, Seigneur, j'ai cherché partout. Je n'ai même pas trouvé 45 personnes. Si je trouve 35 personnes, vas-tu 30 personnes, 20 personnes, 10 personnes pour rentrer en intercession, vas-tu détruire? Dieu a dit qu'il ne va pas détruire. Pourvu que les gens sont sincères avec toi, Pasteur Girard. Abraham dit au Seigneur, Seigneur, ne t'irrite pas. Je ne parlerai plus que cette fois. Si je trouve 10 justes, 10 justes, 10 justes, l'Éternel détruira-t-il à cause de ces 10 justes? L'Éternel s'en alla et dit, pour achever de parler avec Abraham, Abraham retournait dans sa demeure. Peuple de Dieu, de 50, Dieu recherche 10 intercesseurs. Mercredi, nous serons dans un temps de jeûne et de prière. Nous serons dans un temps d'élévation de la puissance de Dieu. Mais si Dieu trouve 10 justes qui vont se tenir à la brèche pour prier, Dieu a dit, la destruction que Dieu m'a montrée ne se réalisera pas. Parce que 2 anges arrivent à Sodome. 2 anges arrivent à Sodome. 2 destructeurs sont en train de guetter ta ville. Peuple de Dieu, levez-vous dans la prière. Peuple de Dieu, levez-vous dans la prière. Peuple de Dieu, levez-vous dans la prière. Levez-vous pour la prière pour vos enfants. Levez-vous pour la prière pour votre maison. Alléluia. Prenons le chapitre 19 d'Exode. Nous allons voir pourquoi Abraham était tout le temps en intercession pour Lot et sa maison. Parce que Abraham vit au Jourdain. Mais Lot et sa famille étaient le gouverneur de la ville de Sodome et de Gomorrhe. Les Sodomites et les Gomorrites sont nombreux dans nos villes. Peuple de Dieu, Dieu cherche les hommes pour l'intercession. Dieu cherche les gens qui vont rentrer dans la prière de combat. Dieu cherche les gens qui vont se maintenir dans la prière. Peuple de Dieu, nous qui prions, Dieu ne va pas détruire le juste avec l'injuste. Parce que Dieu sonde le cœur et les reins. Dieu sait la promesse qu'il t'a donnée. Dieu sait la prophétie qu'il t'a donnée. Mais tu ne mourras pas avec les sodomites. Tu ne mourras pas avec les gens de Sodome et de Gomorrhe. Mais quand tu fléchis les genoux devant Dieu, cultive la présence de Dieu. Lève-toi. Désire la présence de Dieu. Que les œuvres de Dieu soient tes œuvres. Fais de Dieu tes privilèges. Engage-toi dans la prière. Engage-toi dans l'intercession. Peuple de Dieu, Dieu m'a montré qu'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive dans ta ville. Il y a une mauvaise nouvelle qui est en train d'arriver dans ton foyer. Il y a une mauvaise nouvelle qui est en train d'arriver dans ta maison. Mais la prière du juste le sauvera. Je n'ai pas l'habitude de prêcher comme ça si Dieu ne m'a pas dit. Je n'ai pas à l'accoutumée en train de prêcher comme ça. Si je le dis, cette semaine, réveillez-vous dans la prière. Réveillez-vous dans la prière. Réveillez-vous dans la prière. Réveillez-vous dans la prière. Parce que l'ennemi envoie la fausse couche dans les maisons. L'ennemi envoie les problèmes sur les foyers. L'ennemi a envie de déchirer ce contrat. Mais je prie pour toi. Tes genoux te donneront la victoire. Au nom de Jésus. 2 anges sont en train d'arriver dans ta vie. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Je suis en train de crier haut
et fort. Réveillez-vous, intercédez pour votre maison. Levez-vous, intercédez pour votre maison. Levez-vous, intercédez pour votre famille. Levez-vous, intercédez au nom de Jésus. Envoyez la flamme, envoyez la bombe contre l'ennemi parce qu'ils vont se lever par une chemin, mais ils vont fuir par 7 chemins. Je déclare avant les 7 jours que l'Éternel Dieu des armées s'élève puissamment. Dieu m'a donné une instruction et ceux qui ont des oreilles entendent. Pendant 7 jours, nous allons pratiquer la Sainte Seine matin, midi et soir. Nous allons pratiquer la Sainte Seine matin, midi et soir pendant 7 jours pour que Dieu puisse nous faire échapper au drame qui arrive. Tu vas échapper de 5 minutes d'un canage. Tu seras dans un bus. Quand toi tu sors, après 5 minutes, on te dira que le bus a percuté un poteau. Peuple de Dieu, l'intercession cette semaine. Jeûnez, priez, cherchez la face de Dieu. Priez pour vos enfants. Parce que 2 anges, j'ai vu 2 anges qui sont rentrés à Sodome et à Gomorrhe. Alléluia. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse 19. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vienne en aide à quelqu'un ce matin. Que Dieu vienne en aide à quelqu'un ce matin. Que Dieu vienne en aide à une famille ce matin. Je prie pour ta famille, Seigneur, que vous ne périssez pas dans ce canage, que vous ne périssez pas dans ce mal qui arrive, que vous ne périssez pas dans ce que l'ennemi est en train de faire, que Dieu délivre les intercesseurs, oh, que Dieu délivre leur famille, que Dieu délivre leur maison, au nom de Jésus. Genèse 19, à partir du premier verset jusqu'au verset 30. Je vous ai dit aujourd'hui, je ne suis pas venu prêcher, mais je suis venu enseigner ce que Dieu m'a dit. 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir. Peuple de Dieu, les anges de destruction arrivent au soir. Là où il fait sombre, l'ennemi de ta vie viendra au moment où tu dors, où tu ne t'es pas réveillé, que Dieu te protège et Dieu te préserve au nom de Jésus. Lot était assis à la porte. La porte, c'est le lieu de décision, d'intercession. Mais lui, il était assis. Je vais te demander de toi de ne pas s'asseoir, de ne pas s'asseoir à la porte quand l'ange de la destruction arrive. Mets-toi debout dans l'intercession. Oh, tiens-toi debout, tiens-toi dans la prière. Par le Dieu de gloire, m'envoie sur toi. Ta famille ne sera épargnée. Cette semaine, sa famille sera épargnée. Ta maison sera épargnée. Je prie ce soir, je prie ce matin que ta famille soit épargnée de ce canage que l'ennemi est en train de faire. Ne sois pas assoupissement, tout assoupissement, tout esprit d'endormissement, tout esprit de ronfle. Je déclare que Dieu l'éloigne de toi, que l'intercession monte dans ta vie, que l'intercession monte dans ton foyer, que l'intercession monte dans ta maison. Je déclare ce matin par l'autorité du Saint-Esprit que toi et ta maison, vous soyez épargnés. Je n'ai pas l'habitude de prêcher ce genre de message. Si je le prêche parce que Dieu me l'a dit, cet accident qui s'élève contre toi, je prie maintenant que cet accident s'éloigne de toi. Ils ont essayé 2 fois, mais la 3e fois, il veut t'atteindre. Je prie pour toi que Dieu t'éloigne de cet accident au nom de Jésus. Que mon Dieu défende ta cause à cause de ton cœur pour l'intercession, à cause de ton cœur pour prier, à cause de ton cœur. L'autre est assis à la porte et il voit les choses arriver. Toi, tu ne verras pas les mauvaises choses arriver dans ta vie. Que le feu et la flamme de Dieu s'élèvent maintenant.
Alléluia. Il se leva pour aller devant eux et se prosterner face contre terre. Et voici, puisse le Seigneur entrer, je vous en prie, ô peuple de Dieu, testez les esprits, testez les esprits, testez les esprits. Peuple de Dieu, ce n'est pas parce que tu as reçu un message qu'il émane de Dieu. Tout ennemi qui se lève, l'hôte se pressait pour accueillir les mauvaises personnes dans leur maison. Peuple de Dieu, lève-toi, combat, fais le combat, bombarde, 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 bombarde. Nous sommes dans une église de combat. Nous prions pour le combat spirituel. Nous déclarons, nous nous levons, nous prions. Peuple de Dieu, si tu veux prier pour moi, tu veux prier avec moi, tu veux prier, oh, que l'Éternel Dieu des armées te donne un cœur d'intercesseur au nom de Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, ils étaient encore couchés. Oh, peuple de Dieu, les gens étaient couchés. Mais peuple de Dieu, savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Nous prions dans cette salle uniquement pour le moment de minuit, de 22h à minuit jusqu'à 1h du matin. Peuple de Dieu, nous devons démolir certains hôtels. Nous devons démolir certains hôtels qui s'élèvent contre ta famille. Nous devons démolir certains esprits dans ce quartier avant de commencer les cultes de dimanche. C'est ce que Dieu nous a dit. Nous devons démolir, renverser les hôtels qui se levaient dans ce bâtiment. Je ne suis pas pressé à rentrer dans ce bâtiment pour aller prêcher les dimanches. Mais Dieu m'a dit, commence à la veiller, commence à prier, commence à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Et il dit, mes frères, je vous en prie, ne laissez pas le mal. Voici deux filles qui étaient. Il veut déshonorer ta jeunesse. Oh, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, le destructeur viendra, mais il ne te trouvera pas. Ils ne te trouveront pas. Que Dieu s'élève. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour Dieu. Oh, roi de gloire. Dès l'aube. Les anges, oh peuple de Dieu, lève-toi, prends avec toi. Peuple de Dieu, la miséricorde de Dieu était revenue pour Lot. Pour lui dire, peuple de Dieu, même si tu n'écoutes pas ma voix ce matin, même si tu n'écoutes pas ma voix ce matin, même si tu n'as pas partagé ce lien avec quelqu'un ce matin, rentre dans l'intercession. Rentre dans l'intercession. Rentre dans l'intercession. Peuple de Dieu, je prie pour toi. Quelqu'un va t'appeler. De prier pour lui. Quelqu'un va t'appeler. Ne l'abandonne pas. Parce qu'il est désemparé. Parce qu'il est désemparé. Peuple de Dieu, je suis en train de vous annoncer, un homme t'appellera cette semaine de prier pour lui. Ne l'abandonne pas parce que le diable veut le détruire. Parce que l'ennemi veut le détruire. Parce que l'ennemi va le détruire. Oh, ma soeur, aie un cœur pour les âmes. Aie un cœur pour les âmes. Les âmes sont dans la détresse ce matin. Et Dieu m'envoie avec ce message. Normalement, ce n'est même pas le message que je prêche, mais là, je le délivre comme on me l'a donné. Je le donne comme Dieu me l'a montré. Je prie pour ta vie ce matin. Je prie pour ta vie ce matin. Que tu sois l'intercesseuse. Que tu sois l'intercesseur pour ce frère, pour cette sœur, pour cette personne qui est dans la présence de Dieu et qui est dans la détresse en train de chercher la promesse de Dieu pour sa vie. Je prie pour ta vie ce matin. Je déclare que Dieu t'utilise comme un aimant pour attirer le bonheur dans une famille ce matin. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alléluia. Dès l'aube, verset 15, Genèse 19, verset 15, dès l'aube du jour, l'ange s'insistait auprès de Lot
en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur qu'ils ne périssent pas dans la ruine de la ville. Prends, toi, tes enfants, tes 4 garçons, je ne sais pas à qui je parle, lève-toi, prends tes 4 garçons, prie pour eux, peuple de Dieu, la destruction arrive cette semaine. Il y a une grosse perte que l'ennemi a préparée contre toi, mais parce que tu vas prier, parce que tu vas réaliser les 7 jours de cette scène pour que Dieu t'épargne. Nous commençons demain matin par la prière. Peuple de Dieu, je vais envoyer un audio dans le groupe pour que nous prions demain matin à 6 heures. L'audio, je vais l'envoyer et nous allons prier pour nos familles. Cette semaine, c'est la semaine de la famille. Cette semaine, c'est la semaine d'intercéder pour la famille. À midi, ma fille Nadège va encore intercéder. Et le soir, avant le tonus familial, à 18 h, je vais encore envoyer. On va s'alterner. Les généraux aussi vont essayer. Oh, que le message arrive aux généraux, à la tour de garde de cette église, que l'Éternel envoie les messages à toutes les personnes de la tour de garde de prier 7 jours. Prier dans le grand groupe 7 jours, 7 jours, 7 jours, de lundi jusqu'à dimanche prochain. Nous allons rester éveillés pour prier pour les gens, pour éveiller, prier pour les gens. Comme il tardait les hommes à assainir par leurs mains et sa femme et ses 2 enfants, car l'Éternel voulait l'épargner et l'amener et le laisser hors de la ville. Peuple de Dieu, Dieu veut t'épargner. C'est pourquoi tu reçois ce message ce matin. Dieu veut épargner ta famille. Dieu veut épargner. Si tu n'as pas obéi et que tu me demandes de prier, moi je vais prier pour toi. C'est mon devoir en tant qu'un homme de Dieu, en tant que pasteur, en tant que prophète qui a reçu ce message, de prier pour toi, pour que Dieu essuie tes larmes. Mais je veux que tu vis une vie d'obéissance pour la gloire de Dieu. L'ordre leur dit, oh non Seigneur, regardez le nom de l'autre est gras. Il a mis le nom en gras. Je prie pour ta vie ce matin, que Dieu te donne un cœur de jeûner et de prier cette semaine. 7 jours, prie pour tes enfants. 7 jours, prie pour ta famille. 7 jours, élève la voix. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. De 50, Dieu est arrivé à 3 personnes qui se trouvent encore à Gomorrhe. À 4 personnes, Lot, sa femme, ses 2 filles. Ce matin, Dieu m'envoie vers toi. Aucun de tes enfants ne va périr dans le canage au nom de Jésus. Verset 20 de Genèse 19, verset 20. Voici, cette ville est assez proche pour y réfugier. Elle est petite, elle ne puisse pas sauver, ni elle n'est pas trop petite, ni que les âmes qui vivent. Et voici, je t'accorde cette grâce et je ne détruirai pas cette ville dont tu me parles. Hâte-toi d'y te réfugier et d'y sortir, sans rien regarder en arrière. C'est cela que l'on donnera cette ville du nom de Sors de là où tu es. Ma soeur, sors de là où tu es. La vie de péché là ne va pas t'amener loin. La vie d'iniquité que tu mènes ne va pas amener loin. Sors de là. Sors de là ce matin. L'Éternel m'envoie vers toi. Il va faire pleuvoir du ciel sur Gomorrhe, sur Sodome, une souffle de feu au nom de Jésus.
Oh, peuple de Dieu, la destruction arrive dans ta vie. La destruction arrive dans ton foyer. Mais peuple de Dieu, ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas les événements passés. Ne regardez pas en arrière. Comme la femme de Lot. La femme de Lot est venue. Elle a regardé en arrière. Et la femme, verset 26, 25, la Bible dit, il détruisait ces villes dans toutes ces plaines et les habitants de la ville, les plaines de la terre. La femme de Lot regardait en arrière. Peuple de Dieu, j'invite quelqu'un ce matin de ne plus regarder en arrière, mais de prier pour sa famille, de prier pour ses enfants, de prier pour ses petits-enfants, de prier pour ses enfants. Cette semaine, oh, ne regarde pas les choses visibles, mais prie pour une famille, prie pour ta famille. Même si tu n'as pas la force, envoie-moi un message. Nous allons fixer le temps de prier pour ta famille. Dieu m'a mis à cœur de prier pour ta famille. C'est pourquoi je te le dis, peuple de Dieu, prions pour nos familles cette semaine. La femme de Lot de regarder en arrière et elle est devenue une statue de sel. Peuple de Dieu, waouh. La fois dernière, nous étions à Bordeaux. Et à la place Victoire, nous avons trouvé une statue. Peuple de Dieu, c'est vraiment pitié d'être devenu une statue. Hein. Tous les oiseaux qui passent chiaient, déposaient leur sel sur la statue. Le vent qui souffle, le vent tape la statue. Il ne bouge pas, il est momie comme ça. Peuple de Dieu, la statue est là, il pleuvait, il pleut sur la statue, il ne bouge même pas, il n'a même pas de parapluie. Être une statue, c'est difficile, hein, mon frère. Être une statue, c'est difficile, ma soeur. Je t'invite ce matin de ne pas être une statue. Que tu sois un homme vivant. Que tu sois un homme chaud dans la prière. Que tu sois quelqu'un qui est sous la couverture de cette église. Je prie que la couverture de cette église constitue un rempart pour annuler ce contrat. N'aie pas peur. Tout ce qui s'est passé, c'est en arrière. Ne regarde pas en arrière. Mais la femme de Lot, non seulement elle est devenue statue, qu'elle ne bouge pas, mais elle est devenue une statue de sel. Peuple de Dieu, le sel, quand on verse le ciel sur un sol, le sol devient stérile. Qu'est-ce qui représente la stérilité dans ta vie ce matin? Qu'est-ce qui représente la stérilité de Dieu dans ta vie ce matin? Dieu m'a envoyé vers toi. Tu ne seras plus jamais stérile au nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais, victime de quoi que ce soit. Tu ne seras pas victime de ce que l'on dit sur toi. La femme de Lot a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. Le sel qui constitue, oh Seigneur, la stérilité. Je prie pour toi que la stérilité spirituelle s'éloigne de ta vie. Que tu ne sois pas une statue à la merci du vent, de la tempête, de la poussière, des neiges et du sable. Mais que tu sois une femme vaillante héros, vaillante héroïne, au nom de Jésus. Je prie pour ta vie ce matin. Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire, Abraham, peuple de Dieu, malgré que la femme de Lot a péri, un intercesseur ne voit pas la destruction et se taise. Les intercesseurs ne doivent pas se taire, même s'il y a la mort. Un intercesseur ne se lève pas pour critiquer quand il y a la destruction. L'intercesseur ne se tait pas quand il y a la mort qui frappe. Nous devons prier en tout temps et en tout lieu. Peuple de Dieu, le verset 27 de Genèse 19 nous dit,
Abraham se leva de bon matin. Oh peuple de Dieu, quel engagement. Tu vas te lever de bon matin pour prier pour ta vie. Abraham se levait de bon matin pour aller au lieu où s'était venue la présence de Dieu. C'est là mon message, la présence de Dieu pour toi ma soeur. Lève-toi de bon matin. Commence à développer la prière du matin. Commence à développer la prière du matin. Commence à invoquer le nom de l'Éternel. Commence à élever la puissance du Très-Haut. Commence à élever la gloire du Tout-Puissant. Commence à élever parce que le mariage est en train d'arriver. Je prie pour ta vie. Je prie pour ton foyer. Je prie pour ta vie. La mort ne frappera plus dans ta vie, dans ton foyer. Dieu de gloire, Abraham se leva le bon matin pour pouvoir intercéder, pour aller au lieu en la présence de l'Éternel. Dans la présence de Dieu, tout criera gloire. Dans la présence de Dieu, la destruction n'aura pas lieu. Dans la présence de Dieu, le Dieu de gloire s'élèvera puissamment dans ta vie. Peuple de Dieu, levons-nous, levons-nous. C'est un message, ce n'est pas un message de condamnation que Dieu nous donne ce matin, mais Dieu nous donne un message d'avertissement et d'espoir. Il y a de l'espoir pour toi, ma soeur. Tu ne perdras pas ce contrat. Tu ne perdras pas ce contrat. Cette personne qui s'est levée contre toi, cette personne qui s'est opposée à toi depuis des années, Dieu m'envoie ce matin que Dieu te libère, que Dieu te libère, que Dieu te libère de leurs mains au nom de Jésus. Je prie pour toi que Dieu prenne contrôle de toutes les choses dans ta vie. Oh, Dieu essuiera tes larmes ce matin. Dieu m'envoie ce matin. Peuple de Dieu, vendredi, nous serons dans un temps d'intercession dans notre salle d'après l'instruction que Dieu nous a donnée. Dieu nous donnera une instruction claire. Nous serons encore en intercession. Priez, 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 priez pour vos familles, priez pour vos maisons. Abraham se leva le bon matin pour aller au lieu où il était tenu en présence de l'Éternel. La présence de Dieu est plus capable. La présence de Dieu est indispensable. La présence de Dieu dans ta vie. Oh, peuple de Dieu, cherchez la présence de Dieu. Conservez la présence de Dieu. Préservez la présence de Dieu. Cultivez la présence de Dieu. Élevez-vous. Engageons-nous dans le service de Dieu. Engageons-nous pour prier. Engageons-nous pour élever le nom de l'Éternel. C'est un message d'avertissement et d'espoir pour quelqu'un. Peuple de Dieu, je connais ton cœur pour prier. Je connais le cœur que tu as pour prier. Dieu m'envoie vers toi. Oh peuple de Dieu, cette grossesse que tu as perdue pendant des périodes, Dieu m'envoie vers toi. Que Dieu te restaure ce matin. Que Dieu se restaure. Oh, un intercesseur, malgré que la femme de Lot est devenue une statue de sel, Abraham s'est levé le matin, de bon matin, et prié. Comme c'est la même façon que tu avais prié hier, et que la gloire de Dieu est descendue. Tu as prié ce matin, et la gloire de Dieu est descendue. Lève-toi de bon matin. Seigneur, regarde, plaide pour cette ville en destruction. Dieu ne détruira pas cette ville à cause de toi. Dieu ne détruira pas cette ville à cause de toi. Je prie que le feu sorte de ta bouche. Je déclare que la bombe atomique de la prière sort de ta bouche pour détruire tous les bastions de l'ennemi ce matin. Ô peuple de Dieu, quel message que Dieu nous a donné. Car la profondeur appelle la profondeur. Va en profondeur avec Dieu. Va en profondeur avec Dieu. Peuple de Dieu, pendant que Lot était assis, et Abraham était debout. Peuple de Dieu, sois un Abraham de ta maison, sois un Abraham de ta famille. Lève-toi, lève-toi. Nous allons intercéder. Que ce permis devienne une réalité. Demain,
à 15 heures. Que ce permis devienne une réalité. Je déclare, je proclame que Dieu élève, que cette guérison est une réalité au nom de Jésus. Peuple de Dieu, affligez-vous, levez-vous. Les affligés, libérez-vous, libérez-vous des pièges, libérez-vous des portes de prison, libérez-vous maintenant. Je déclare, la vie revienne dans vos foyers. Je déclare ce matin, les affligés. Oh, quand vous entendez cette parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Peuple de Dieu, que le cœur se libère, que le cœur se libère ce matin, que le cœur se libère. Oh, peuple de Dieu, si vous entendez cette parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Mettez le temps pour la prière, mettez le temps, mettez le feu sur la prière. Priez, Seigneur, car les mauvaises nouvelles vont arriver, mais Dieu va vous épargner. Dieu va vous épargner à cause de votre cœur pour la prière, à cause de votre cœur pour la prière. Que le Dieu de gloire qui m'envoie vers vous ce matin vous donne la victoire. Pendant que, Lot était assis, Abraham était debout, était réveillé depuis tôt le matin pour intercéder pour sa famille, pour prier pour sa famille. Ta famille survivra, ta famille survivra, ton bébé vivra, ton bébé vivra, ton bébé vivra au nom tout-puissant de Jésus. Les liens sont coupés. Ô peuple de Dieu, levez-vous, les affligés, levez-vous. Le temps de l'espoir, c'est maintenant. Le temps de la gloire, c'est maintenant. Le temps de l'élévation. Dieu m'a réveillé avec ce message. Dieu m'a réveillé aujourd'hui à 3 heures du matin avec ce message. Je priais pour vous, un à un. Je priais pour tous ces gens, un à un. Dieu m'a envoyé pour te dire que le temps de la gloire est arrivé. Affligés, levez-vous. Oh, de nos jours, les gens sont insensibles à la parole. Que Dieu te donne un cœur sensible à la parole. Oh, peuple de Dieu, ne levons pas la rébellion contre Dieu. Levez-toi, lève-toi, lève-toi. Appelle-moi. Mon numéro est simple. Si quelqu'un m'entend maintenant, il peut écrire mon numéro. Que quelqu'un m'appelle maintenant et que nous prions pour sa famille, pour que la destruction n'ait pas lieu au nom de Jésus. 0032, parce que nous sommes en Belgique, 0032 488 81 21 31. Écris le message, écris un message, écris en direct mon numéro 0032 488 81 21 31. Écris le numéro en rabababa. Oh, que Dieu puisse déclarer la bénédiction sur ta vie. Pousse, Seigneur. Oh, passe une repentance sincère devant Dieu. Peuple de Dieu, moi, pasteur Gérard, je ne te connais pas. Moi, je ne te connais pas. Mais Dieu connaît ton cœur. Donc, rentre dans une repentance sincère. Prie, demande à Dieu de te donner un cœur repentant. Demande à Dieu de te donner un cœur pour te faire sortir de cette situation. Répands-toi sincèrement. Oh, lève la voix maintenant. Répands-toi. Répands-toi, marche dans l'amour, là où tu es. Ah, oh, la reine s'élève dans ton cœur. Pardonne et avance. Pardonne. Hey, oh, donne un pardon à quelqu'un qui a besoin. Cela te libérera ce matin. Cela te libérera ce matin. Ô peuple de Dieu, le pardon qui te libère vers la porte de ta destinée. Ô peuple de Dieu, nous prions ce matin. Nous prions ce matin. Pense une repentance sincère. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 2, le verset 4, tu vas lire et tu vas connaître une repentance sincère. Seigneur, nous passons de l'autre côté. Passe, l'ennemi. Oh, que Dieu te donne un cœur droit et repentant ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Oh, aimez les gens actuellement. Le monde aime les créatures plus que le Créateur. Je vous invite ce matin à revenir à votre Dieu. Je vous exhorte à revenir à votre Dieu d'un cœur sincère ce matin. Je vous exhorte à revenir ce matin. Oh,
Est-ce que vous voyez ce que Dieu m'a montré? Est-ce que vous voyez ce que Dieu m'a montré ce matin? Dieu m'a montré sa gloire qui va répandre sur ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Ceux qui cherchent Dieu d'un cœur sincère, Dieu va se montrer comme Dieu nous le dit aujourd'hui. Oh Seigneur, je prie ce matin pour quelqu'un. Je déclare dans le nom de l'Éternel que la vie de quelqu'un reflète la gloire, que la vie de quelqu'un reflète la gloire. Je prie maintenant que le réveil spirituel soit une évidence, que le réveil spirituel soit une évidence dans ta vie. Je prie maintenant, je déclare, ô Dieu de gloire, Éternel Dieu des armées, voici, je les livre dès maintenant dans la bonne terre. Je les déclare, je les libère, je les libère, je les libère maintenant. Ô Dieu de gloire, Éternel Dieu des armées. Peuple de Dieu, j'ai une bonne nouvelle. Pharaon, l'Égypte, son roi, Pharaon, les vaillants soldats, les chars, les cavaliers, les conseillers du roi seront pour éclater la gloire de Dieu dans ta vie ce matin. Pharaon, l'Égypte, son roi, son vaillant soldat, ses chars, ses soldats, tout ça là, souvent assujettis, seront engloutis par la mer rouge au nom tout-puissant de Jésus. Ceux qui auront prié, vous aurez un témoignage de la bénédiction de Dieu ce matin. Levez-vous, levez-vous, prosternez-vous, cherchez-le pendant qu'il se trouve. Levez-vous, prosternons-nous devant lui parce que Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, lève-toi, prosterne-toi devant lui. Demande-lui d'un cœur sincère. Si tu n'arrives pas à rentrer dans une repentance, je t'invite maintenant, marche dans l'amour, marche dans l'amour, marche dans l'amour. Ce matin, Dieu m'envoie vers quelqu'un spécialement ce matin. L'amour de Dieu te donnera la restauration. L'homme qui est continuellement, oh, l'homme qui est continuellement assis devant Dieu gagne les combats. Je prie maintenant que les combats, que tu ne perds jamais, aucun combat ce matin, que Dieu de gloire, que l'Éternel Dieu des armées fait éclater sa gloire sur ta vie. Je prie pour toi qu'une délivrance est en train de s'opérer. Ton jeu est trop épais. Seigneur, nous prions ce matin, nous prions maintenant, nous déclarons maintenant, marche dans l'amour, marche dans l'amour, marche dans l'amour ce matin, marche dans l'amour ce matin. Et n'oublie pas, l'intercession a une grande efficacité. Je prie pour ta vie, je prie pour ta vie. La voix de l'Éternel m'envoie vers toi ce matin. La voix de l'Éternel m'envoie vers toi ce matin. Tu ne connaîtras pas la sécheresse au nom de Jésus. Tu ne connaîtras plus jamais la sécheresse au nom de Jésus. Je déclare et je proclame la victoire. Peuple de Dieu, je proclame et je réclame la victoire dans le nom de Jésus. Recevez la gloire, recevez la faveur, recevez la puissance dans le nom de Jésus. Au peuple de Dieu, alléluia. Peut-être toi tu te dis, regardons, lisons, prenons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 63. Ésaïe, chapitre 63. Ésaïe 63, nous allons lire du verset 5 jusqu'au verset 6. Verset 5 au verset 6. Ésaïe 63, si quelqu'un me suit, du verset 5 jusqu'au verset 7. Il dit, je regardais et personne pour m'aider. Peuple de Dieu, les intercesseurs sont là pour t'aider. Jusqu'au verset 7. Il a dit, je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Peuple de Dieu, nous avons une équipe qui va te soutenir. Nous avons des généraux qui vont vous soutenir. Nous avons une tour de garde qui est debout. Nous avons des gens qui prient pour ceux qui sont faibles. Peuple de Dieu, Dieu me dit ce matin, les faibles seront relevés par le fort. Peuple de Dieu, Dieu va te relever ce matin. Dieu va t'élever ce matin. Ne sois pas assise, ne sois pas assis. Lève-toi.
Il dit, je regardais et personne pour m'aider. Mais nous sommes là pour t'aider. Quel qu'en soit le problème que tu as, quel qu'en soit cet esprit de famille qui ne veut pas te laisser lever, nous allons te lever dans la puissance du Saint-Esprit ce matin. Nous allons t'élever par la gloire du Tout-Puissant ce matin. Je regardais et personne pour m'aider, mais les intercesseurs, la tour de garde peut t'aider. Oh, peuple de Dieu, si tu ne peux même pas envoyer tes requêtes de prière à moi, envoie à ma fille Nadège, envoie à maman Gono, envoie à papa Emmanuel, envoie à quelqu'un. Tu as besoin d'aide, nous sommes là, envoie à moi et je vais remonter à la tour de garde et ta prière sera continuelle. Je ne sais pas quel type de personne se tenait devant toi, mais Dieu m'envoie ce matin que tu sortiras de cette histoire, tu sortiras de ce problème. Je ne sais pas quel type de problème tu as, je ne sais pas quel type de problème as-tu, je ne sais pas en dépit de ce que tu vois. Si tu attends à ta guérison, c'est cette semaine. Si tu attends à l'élévation, c'est cette semaine. Si tu attends la gloire de Dieu dans ta vie, c'est cette semaine. Si tu attends de bons bulletins, nous allons également prier pour ceux qui sont en examen cette semaine. Que Dieu les élève puissamment. Oh, je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et que personne ne m'a soutenu. Alors, mais mon bras m'a été en aide. Peuple de Dieu, nous sommes les bras armés de l'Éternel. Nous sommes l'armée de l'Éternel. Nous prions pour tous ceux qui ont besoin de prière. Nous prions avec ceux qui ont le problème. Peuple de Dieu, je ne sais pas quel type de maladie as-tu ce matin, mais les bras de l'Éternel sont levés. Et ma fureur m'a servi d'appui. Peuple de Dieu, nous voulons que vous vous appuyez sur la parole de Dieu. Nous ne voulons pas prier avec les vains mots. Nous voulons prier sur base, sur l'appui de la parole de Dieu. Il a dit, j'ai foulé, des peuples dans ma colère et je les revenu ivres de ma fureur. Je les ai rendus leur sang de la terre. Je publierai la grâce de l'Éternel. Alléluia. Je publierai les grâces de l'Éternel et les louanges de l'Éternel. D'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous, je dirai sa grande bonté envers les nations d'Israël qui ont traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Que le Dieu de gloire, éternel Dieu des armées, vous élève ce matin. Levez-vous, 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 car Dieu veut te bénir cette semaine. Que Dieu veut t'élever cette semaine. Maman, n'aie pas peur. La faiblesse dans ton corps est finie immédiatement avec effet immédiat. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour ta vie maintenant. Je vais prier pour ton foyer maintenant. Je vais prier pour ta vie maintenant. Dieu de gloire, Dieu de victoire, éternel Dieu des armées, nous prions maintenant. Oh, que le repos de l'Éternel te donne la guérison maintenant. Je réclame et je proclame que le Dieu Tout-Puissant, la main du Dieu Tout-Puissant s'élève continuellement dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je déclare et je proclame la gloire et la faveur de Dieu sur ta vie, dans le nom Tout-Puissant de Jésus. Demeurez bénis puissamment dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, annonce, comme je l'ai déclaré, cette semaine, c'est la semaine de la famille. Nous allons prier pour ta famille. Si tu nous donnes l'occasion, tu nous appelles, nous allons prier et individuellement pour toutes les familles. Nous prions maintenant et nous continuons à prier toute la semaine. N'oubliez pas, trois fois la journée, prends ta Sainte Seine lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 3 fois, matin, midi, soir. Peuple de Dieu, cette semaine, exceptionnellement, la tour de garde ne sera pas en jeûne le mercredi, mais nous allons pratiquer la Sainte Seine, nous allons pratiquer la Sainte Seine toute la semaine et je veux que nous prions que la tour de garde soit toujours debout pour servir d'appui pour les gens qui sont faibles. Dans le nom de Jésus, demeurez bénis. Demeurez bénis, que le Dieu de gloire, le Dieu de victoire, l'Éternel Dieu des armées ne vous abandonne pas, que la grâce du Tout-Puissant demeure continuellement dans votre vie, dans le nom de Jésus.
Amen, amen, amen. Soyez bénis ce matin. Alléluia, Seigneur. Élève son nom maintenant. Élève son nom, élève son nom. Je prie maintenant, ô Dieu de gloire, éternel Dieu des armées, Papa, au nom de Jésus. Seigneur, non, nous ne serons pas en jeûne cette semaine. Pas de jeûne, mais nous allons faire la Sainte Seine. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Nous allons faire la Sainte Seine et nous allons rester seulement dans la prière. Il y a la prière toute la semaine, mais il n'y a pas de jeûne cette semaine. Il n'y a pas de jeûne cette semaine. Même le mercredi, il n'y a pas de jeûne. Il n'y a pas de jeûne cette semaine. Mais nous allons pratiquer la Sainte Seine. Nous allons pratiquer la Sainte Seine tous les jours, y compris mercredi. C'est ça la recommandation. Dieu veut que nous prions effectivement. Le jeûne, cette semaine, on n'aura pas de jeûne, mais on va faire la Sainte Seine. Et s'il vous plaît, ceux qui habitent à Bordeaux ou habitent à Bruxelles, vous pouvez nous contacter pour recevoir les éléments de la Sainte Seine. Si tu n'as pas d'éléments de la Sainte Seine, va chercher le pain, le mie de pain, tu coupes 3 morceaux, un matin, un midi et un soir, et cherche les jus de grenadine. Tu fais la Sainte Seine avec. Ah, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Excellente semaine à nous tous, que Dieu de gloire, le Dieu de victoire, te donne la victoire. Oh, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Oh, peuple de Dieu, nous avons encore nos livres. Hein? Le manque de pardon, une arme d'autodestruction pour rentrer dans la porte de ta destinée. S'il vous plaît, appelez seulement et nous enverrons le livre avec leurs conditions. Appelez seulement, appelez seulement, appelez seulement. Ce livre a délivré beaucoup de familles, beaucoup de personnes. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus. Amen. Ah, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis ton Saint-Nom. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia, shalom, shalom, shalom. Que ton âme